Jeudi 24 avril 2025, les Nations, première partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et peut-être que vous êtes chez vous tranquillement assis ou encore au bord de l'eau, ou encore vous êtes en voiture ou dans le train ou dans le métro. Mais quel que soit là où vous vous trouvez maintenant, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Pourquoi toute tentative humaine de gouvernement a échoué jusqu'à ce jour? Quelle solution la Bible donne-t-elle pour répondre aux problèmes de gouvernance dans ce monde? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Une lumière pour les païens ». Le but principal pour lequel Dieu a établi la nation d'Israël n'était pas de condamner le reste du monde, mais de le sauver. Bien sûr, la plupart d'entre nous se sentent condamnés lorsqu'ils sont confrontés à un comportement juste chez quelqu'un d'autre. Ainsi, l'existence d'Israël a également servi à mettre en lumière le péché et l'égoïsme des nations qui les entouraient. Les croyants, vivant en harmonie avec Dieu, mettent en lumière son caractère juste, ce qui conduit naturellement à la conviction. Idéalement, la vie des personnes qui gardent les commandements de Dieu devrait mettre en valeur son caractère. Cependant, si les Israélites avaient agi et fait ce que Dieu leur avait dit, les nations seraient venues à eux en paix, cherchant à en savoir plus sur eux et sur leur Dieu. Tragiquement, comme l'a montré la captivité babylonienne, ces nations sont venues, mais pour faire la guerre. La démonstration ultime du caractère de Dieu était bien sûr Jésus, le seul humain qui l'a parfaitement démontré. Mais son exemple parfait, qui a certainement apporté la conviction dans les cœurs, était destiné à être une invitation. Le but ultime de l'établissement de la nation d'Israël était le même que celui de Dieu en établissant l'Église. Il désire utiliser son peuple pour attirer les pécheurs vers Christ. L'appel des messages des trois anges, délivrés par son Église, s'adresse non pas à un petit nombre d'élus, mais à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, tel que nous le dit Apocalypse chapitre 14, le verset 6. L'Apocalypse 18, verset 1, prédit que toute la terre sera illuminée par la gloire de Dieu avant le retour de Christ. Nous vous invitons à lire Nombre chapitre 14, versets 17 à 21, Ésaïe chapitre 42, verset 6, Ésaïe chapitre 49, verset 6, Ésaïe chapitre 60, verset 3 et Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4. Et nous réfléchirons aux questions suivantes. Que nous enseignent les passages suivants sur le rôle que Dieu veut confier à son Église dans ce monde? Comment pouvons-nous appliquer ces principes à nous aujourd'hui? Nous lisons premièrement Nombre chapitre 14, versets 17 à 21. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Nous lisons maintenant Ésaïe chapitre 42, le verset 6.
Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Nous lisons maintenant Ésaïe chapitre 49, verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et nous lisons Ésaïe chapitre 60, verset 3. « Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Maintenant, lisons Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, « elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Pour terminer, nous vous invitons à relire chez vous Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4. Et nous vous invitons à réfléchir à ces questions. Comment cela va-t-il se passer? Autrement dit, comment pouvons-nous, en tant qu'Église qui n'est pas à Babylone, être utilisés par Dieu pour appeler le peuple de Dieu qui est encore à Babylone à en sortir? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous venons de voir aujourd'hui que tu avais établi ton peuple pour éclairer la terre, pour permettre à d'autres nations de savoir qui tu es, quel Dieu tu es, afin de dire aux hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple que tu es un Dieu d'amour qui veut sauver toute l'humanité. Mais malheureusement, ton peuple d'Israël a échoué. Et encore une fois, après, l'Église chrétienne a échoué. Mais tu nous appelles à pouvoir sortir de Babylone et de pouvoir être fidèles à toi. Alors, donne-nous, nous qui lisons ta parole, à être des lumières pour les autres afin qu'eux aussi ils en sortent. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.